bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 4L, ou plutôt devrais-je dire de la R4. Mais avant de vous présenter la nouvelle génération de ce modèle iconique de la gamme Renault, que vous pourrez découvrir en avant-première au Mondial de l'Automobile de Paris, jetons un petit coup d'œil dans le rétro. Celle que l'on surnomme la 4L naît en 1961. Le cahier des charges très précis auquel elle répond a été décidé par Pierre Dreyfus, le patron de la régie Renault de l'époque, qui voulait une voiture avec du volume. Cette voiture doit être à l'image du jean, c'est-à-dire fonctionnelle, rendre des services et mettre à l'aise n'importe quel occupant. Elle casse les codes pour l'époque avec son style peu conventionnel. C'est aussi la première traction avant de Renault, estafette mise à part, et la première à inaugurer un haillon avec un seuil de chargement très bas. Et cette silhouette devenue iconique ne va pas changer pendant plus de 30 ans, et c'est celle-là même qu'aujourd'hui les équipes de Gilles Vidal réinterprètent. Voici la R4 version 2024. À l'image de la craquante R5 dont l'essai est à retrouver juste ici en cliquant sur le lien à ma droite, la 4L ne laisse pas indifférent. Il faut dire qu'elle adopte les mêmes proportions ou presque que son aïeul, à la différence près qu'elle n'est plus sur le segment des citadines, elle rejoint désormais celui des SUV urbains et va notamment affronter la Fiat 600. Cet esprit SUV, on le retrouve notamment au niveau des passages de roues marqués avec des plastiques noirs, des grandes roues de 18 pouces de série et des barres de toit sur certaines versions, puisque comme vous le savez peut-être, Renault propose aussi une version avec un toit ouvrant. Mais revenons-en à la forme globale de cette R4. 60 ans plus tard, son style est toujours aussi identifiable avec ce capot plat et cette calandre verticale. La calandre, justement, parlons-en, c'est une vraie prouesse technique qui a été réalisée ici, puisque le bandeau cerclé d'un jonc lumineux et auréolé d'un logo éclairé, une première chez Renault, mesure 1,45 m de long. Ouais, presque aussi grand que moi. Enfin, on se rassure, les Plasticomium, les Valeo qui ont travaillé sur cette pièce ont aussi fait en sorte qu'elle soit facilement réparable. Ainsi, les feux à LED et le logo sont facilement extractibles en cas de besoin. La R4 originelle est reconnaissable entre toutes, notamment à 3 détails visibles sur le profil. La vitre de Custode ici à l'arrière, les protections de carrosserie qui se trouvent au bas des portières et la découpe très spécifique de l'aile. Alors ici, ces dessins ont été réinterprétés, la découpe de l'aile est matérialisée par ce sticker, les pièces en plastique au bas des portières ont disparu, les formes ont directement été embossées ici sur les panneaux de carrosserie et enfin, à l'arrière, la vitre de Custode est un vrai vitrage, mais sachez qu'elle a donné du fil à retordre aux équipes de design qui ont même pensé pendant un temps singer la forme grâce à un sticker ou juste une application de peinture. La R4 se positionne dans la gamme Renault entre la Mégane E-Tech et la R5. Elle emprunte d'ailleurs à sa petite sœur la même plateforme 100% électrique baptisée Ampere Small. Quand on regarde les dimensions, la R4 est 3 cm plus large que la R5, 7 cm plus haut et surtout 22 cm plus longue. Alors les 22 cm, c'est 8 cm entre les roues et 12 cm au niveau du porte-à-faux arrière pour favoriser notamment le volume de coffre. L'empattement, je vous l'ai dit, progresse, plus 8 cm et passe de 2,54 m à 2,62 m, notamment pour favoriser l'habitabilité intérieure. Je vous propose tout de suite qu'on passe sur la partie arrière. Avouez que cette chute de pavillon avec ce haillon très vertical, c'est le portrait tout craché de la R4 originelle, tout comme ici ce petit pli de carrosserie qui rappelle l'aïeul. Les feux en forme de gélule sont réinterprétés ici et si vous vous souvenez bien, on avait déjà pu les entreapercevoir sur le concept Forever Trophy présenté au Mondial de l'Automobile de Paris en 2022. Sur le haillon, détrompez-vous, ceci ne fait pas partie du bouclier, mais du haillon. Et lorsqu'on ouvre ce haillon, qui est ici électrique, on découvre un seuil de chargement particulièrement bas, seulement 61 cm. Ainsi, on ne se tord pas le dos pour charger ses packs d'eau et on peut même se servir du coffre comme un banc, comme à l'époque.
Autre spécificité de cette R4, c'est la possibilité de tracter jusqu'à 750 kg. Et pourquoi pas cette petite caravane développée spécialement pour elle, cette caravane baptisée Carpath et qui ne pèse que 560 kg. Si l'on s'attarde plus attentivement sur le volume de coffre, on découvre des bancs très verticaux et un espace de chargement très carré. La capacité est de 420 litres, c'est 100 litres de plus que la R5, dont 35 litres ici sous le plancher de coffre, un plancher de coffre qui est divisé en deux parties pour permettre d'atteindre indépendamment les nouveaux rangements en plastique qu'a développé Renault. Alors ces rangements en plastique sont très pratiques, par exemple pour ranger des bottes pleines de boue, mais le constructeur n'a pas été jusqu'à proposer un bac de vidange, comme c'est le cas notamment chez Ford et son Puma. Une fois les banquettes rabattues, on obtient un volume de 1405 litres. C'est aussi bien qu'une Mégane E-Tech, voire presque aussi bien qu'un Scénic E-Tech, pourtant du segment largement supérieur. Et le constructeur est même allé plus loin avec une astucieuse solution, c'est ce siège en tablette qui permet de loger des objets jusqu'à 2,20 m de long. La référence de Renault, pas cette planche de surf, mais c'est bien l'armoire Billy d'un célèbre fabricant de meubles suédois. Alors, charger des meubles, c'est bien, voyager, c'est encore mieux. Je vous invite à passer à l'arrière. L'accessibilité à la R4 est facilitée par une large ouverture des portières. En revanche, il faut lever les jambes car le seuil est assez haut, la batterie est dans le plancher. On est installé sur des sièges qui sont moelleux, l'habitabilité est très correcte avec un bel espace aux genoux, un peu moins pour les pieds, notamment si le conducteur conduit avec les fesses par terre, mais forcément la batterie n'a pas permis de creuser le plancher. En revanche, sur cette R4, pas de banquette coulissante. On a toutefois une belle aisance au coude et une bonne garde-toit, même pour les plus grands, ceux d'1,90 m, que le véhicule soit ou non équipé du toit ouvrant en toile, qui permet notamment de gagner du poids sur la balance. Malgré un gabarit plus imposant que la R5, le constructeur estime à 50 kg la différence de poids avec la R4 et annonce ainsi une masse minimum de 1410 kg. Les versions disposant d'un toit ouvrant sont baptisées plein sud et lorsque la capote en toile s'efface, on dispose d'une ouverture de 80 cm sur près d'1 mètre de long, autant dire que tous les passagers profitent très largement de ces bains de lumière. C'est parfaitement agréable. Notez que sur cette déclinaison, l'antenne de toit migre du pavillon au béquet. Pour fermer ou ouvrir le toit, plusieurs solutions, le traditionnel bouton au pavillon, la clé de contact ou interpeller le petit assistant virtuel Renault. Soulignons enfin une bonne qualité de fabrication avec notamment des jolis revêtements au niveau des portières. On dispose également de prises USB-C et pas d'accoudoir central ici, mais une place qui reste assez confortable et qui permet de voyager à 5 sans rechigner. Et au volant, ça donne quoi? Je vous propose tout de suite d'y aller. Pas de dépaysement à bord de cette R4 puisqu'on retrouve la même planche de bord que sur la R5 avec ces deux écrans de 10,1 pouces chacun. On a un panel de 26 aides à la conduite disponibles, plus de 50 applications également proposées via le système multimédia OpenAirLink avec Google intégré. Notons d'ailleurs que le planificateur d'itinéraire est proposé de série. On a une console qui intègre également un chargeur à induction. Là où la R4 innove, c'est ici, avec ces deux petites palettes. Elle dispose de la technologie One Pedal qui fait cruellement défaut à la R5 et donc qui le récupérera bientôt. Cette technologie One Pedal, elle est réglable sur 4 niveaux et permet de réguler la régénération d'énergie au freinage. Avec le niveau le plus élevé, le niveau 4, vous n'aurez même plus besoin de toucher à la pédale de frein. Autre nouveauté sur la R4, c'est la présence de l'Extended Grip qui autrefois se matérialisait par un bouton et qui aujourd'hui passe par le système Multisense, donc deux nouveaux modes de conduite pour optimiser la motricité sur la neige et en conditions tout-terrain. La R4 dispose, comme la R5, d'un train arrière multibras pour un meilleur comportement routier et un confort global optimisé. On retrouve sur la R4 les mêmes batteries et motorisations que sur la R5. Les batteries sont au nombre de 2, les moteurs également. On a une association
Batterie 40 kWh et moteur de 120 chevaux pour une autonomie de 300 km et une batterie de 52 kWh avec un moteur de 150 chevaux pour cette fois une autonomie de 400 km. Quelle que soit la version, la R4 est équipée de série d'une pompe à chaleur et d'un chargeur intégré AC de 11 kW. La version de 40 kWh disposera d'un chargeur rapide DC de 80 kW et la version avec la batterie de 52 kWh d'un chargeur intégré de 100 kW. Les deux versions de la R4 seront équipées de série des fonctions V2G et V2L qui permettent respectivement de redonner de l'énergie au réseau ou de recharger de petits appareils électriques. La gamme de la R4 se compose comme celle de la R5 avec 3 niveaux de finition. En entrée de gamme, pas de calandre ni de logo lumineux et pas de montant central avec une finition brillante. Non, ce sera un plastique noir grainé. Pareil pour les roues, pas de jantes, mais des enjoliveurs. Pour avoir ces jantes de 18 pouces, il faut aller sur la version supérieure, dite Techno, une version qui sera dans ce cas-là disponible avec le toit et même ici, c'est original, un capot noir. Cette finition Techno intègre la série Blue Jean. La qualité de finition est assez bluffante, allant jusqu'à la présence de rivets et de surpiqûres de la couleur des pantalons. Enfin, le haut de gamme iconique mise sur une sellerie associant un tissu pied de poule et du TEP du plus bel effet. Notez également la présence des jantes dites parisiennes. Il ne manquerait plus que les autocollants façon canage au bas des portières pour se replonger dans les années 70. 7 coloris sont proposés sur la nouvelle R4, comme ce bleu nuage ou ce nouveau vert Hauts-de-France, autrefois surnommé bleu Île-de-France. Notons également que comme sur la R5, la R4 profite de nombreux accessoires de personnalisation réalisés en 3D et il sera même possible d'aller personnaliser la carrosserie avec des stickers ou l'intérieur avec notamment le e-shifter avec des ambiances assez sympathiques façon années 70. Côté tarif, Renault nous a parlé d'un prix d'entrée à moins de 30 000 €, 29 900 et quelques, hors bonus. Et cette R4 y aura le droit puisqu'elle est fabriquée en France. Sa carrosserie est faite à Maubeuge, son moteur à Cléon et ses batteries à Ruisse. Les versions de la R4 seront commercialisées en juin 2025, pas avant puisque le constructeur veut d'abord lancer toutes les déclinaisons de la R5 avant de s'attaquer à ce gros morceau qu'est la R4. Les tarifs de ce modèle pourraient donc être annoncés au cours du premier trimestre si tout se passe bien. D'ailleurs, si vous voulez faire partie des premiers informés, des premiers à la commander ou même à être livré, sachez que le constructeur relance son offre de AirPass, c'est-à-dire pour 150 €, vous devenez un client privilégié auquel rien n'est refusé, ou presque. Notre bilan, la R4, c'est vrai, n'a plus rien du côté populaire du modèle des années 60 avec son côté nettement plus sophistiqué, un positionnement que Renault explique par une volonté de se distinguer de ses petites sœurs, Twingo qui arrivera en 2026 et bien sûr la R5. Ces aspects pratiques, fidèles au modèle d'antan, nous ont séduits, bien qu'il n'y ait pas de banquette extractible ou coulissante. Notons également un soin particulier apporté à la qualité des assemblages et des matériaux, même si quelques plastiques durs demeurent. Au-delà de parler de la concurrence externe, c'est la Mégane E-Tech qui a du souci à se faire. Face à son design plus quelconque, sa praticité moins étudiée et surtout ses prix plus élevés, le cœur des acheteurs pourrait balancer. Reste que la R4 n'est pas proposée avec des puissances importantes et des autonomies très élevées, mais elle a assurément toutes les cartes en main pour jouer le rôle de première voiture des ménages. Souhaitons à la R4 au moins le même succès que sa devancière qui s'est écoulée à plus de 8 millions d'exemplaires en 30 ans de carrière et a été commercialisée dans plus de 100 pays du monde. Voilà, on espère que cette vidéo sur la nouvelle R4 vous a plu. On vous invite à nous laisser votre avis dans les commentaires et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés de l'arrivée de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. Je vous dis à très bientôt. Ciao!